Les aventures de Thalia, épisode 36. Thalia essaye de se repérer dans les rues de Parisis. Dans le quartier à sa droite, les boutiques de marchands de fourrure s'alignent. Elle les questionnera un autre jour pour essayer de découvrir si sa mère s'est arrêtée ici. Il faudrait aussi qu'elle achète de quoi s'équiper suffisamment pour aller dans le nord, pour elle et Annelise. Mais la fillette ne quitte plus la clinique vétérinaire, passionnée comme elle l'est par les animaux. Alors, pour lui fabriquer un manteau à sa taille, cela devient compliqué. Là, elle reste au chevet d'un grand chien roux, blessé à la patte par un piège à gibier. Heureusement, il allait un peu mieux aujourd'hui, mais Annelise tient à lui soigner sa plaie elle-même, sous la supervision du vétérinaire. Alors Thalia la laisse à ses occupations et a l'intention de revoir Thomas, le garde-roue. A-t-il été blessé en tentant de capturer Pétulia ? Normalement non, sinon il n'aurait pas fait partie du groupe de ceux-là ayant emmené la sorcière au cachot. Mais elle aurait bien aimé le revoir. Marchant en direction de la caserne, Thalia ne se rend pas compte immédiatement qu'elle est suivie. Alors qu'elle avance le long d'une ruelle étroite, elle entend des petits pas derrière elle. La jeune fille se retourne, personne. Elle continue son chemin, mais à nouveau elle perçoit le même type de bruit. Pourtant la rue semble déserte. Quelqu'un se cacherait-il ? Annelise lui fait-elle une blague ? Ou s'agit-il de quelqu'un avec de mauvaises intentions ? À plusieurs reprises, elle entend ses pas et elle sent de l'anxiété monter en elle. Dommage que Katamimi soit resté avec Annelise. Il a l'air de savoir repérer les dangers potentiels. Le cœur de Thalia bat un peu plus vite, puis elle essaye de se raisonner. Personne ne va l'attaquer en plein jour, à quelques pas de la caserne, dans cette petite ville tranquille. Cependant, dans sa précipitation, elle tourne à droite plutôt que ce qu'il aurait fallu. Elle se retrouve dans une impasse. Les pas se précipitent derrière elle. Thalia se retourne, pleine d'appréhension. C'est le gnome, le serviteur de Pétulia, qui avance vers elle. Son espoir qu'il soit pacifique, ne les avait-il pas laissés partir sans avertir sa maîtresse quand elle s'échappait de la maison de la sorcière, est vite oublié. Il tient une sorte de vieille hache rouillée à la main. « À cause de toi, ma maîtresse est en prison !» Thalia essaye de lever les mains en signe d'apaisement. « Je t'en prie, ne me fais pas de mal, cela n'arrangera rien. » Mais le gnome brandit son arme et s'avance vers elle, le visage tordu dans une grimace. « Je dois la sauver, » souffle-t-il. Thalia ressent pendant un très bref instant comme de la pitié. Elle a d'un coup le sentiment que le gnome a avant tout peur de sa maîtresse. Mais aussitôt elle se rend compte du danger qu'elle court. Elle recule, cherche des yeux une issue. Derrière elle, aucune cachette, aucune fenêtre, et les murs sont trop lisses pour être escaladés. Elle fait face à nouveau à son assaillant. Arriverait-elle à contourner le gnome avant qu'il ne la frappe du tranchant de sa hache ? Est-il vif ou lent ? Elle tâtonne dans son sac et trouve son couteau. Elle le brandit devant elle. « N'approche pas !» dit Thalia, d'une voix qu'elle aurait voulu assurer, mais qui lui semble sortir de sa bouche en un couinement pathétique. Le gnome, au contraire, avance. Il fait quelques gestes avec sa hache, fendant l'air, pour montrer à sa proie qu'il maîtrise le maniement de son arme et n'a aucune peur du petit couteau qui lui fait face. Thalia a les genoux qui tremblent. Elle craint de s'effondrer sur le sol tant elle a peur. « Recule, misérable, si tu ne veux pas goûter à mon épée !» tonne une voix derrière le gnome. Celui-ci se retourne et reste un instant pétrifié. Thomas, le garde-roue, pointe son arme en direction de l'agresseur. « Va-t'en, si tu ne veux pas finir au cachot !»« Au moins là-bas, je retrouverai ma maîtresse,
crie le gnome en attaquant brusquement Thomas, hache en avant. Le combat est bref. Sous les yeux médusés de Thalia, le gnome essaye sans succès de frapper le garde, qui esquive avec adresse, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, Thomas assène un petit coup d'épée sur le bras du gnome, qui, avec un cri étouffé, lâche son arme. Il t'encuira de t'attaquer à un soldat. Ne bouge pas, sinon, après ton bras, c'est ton cou que ma lame trouvera. Thalia, va chercher mes camarades. Dis-leur que j'ai un prisonnier, qu'ils apportent une corde robuste. Oui, oui, bien sûr, bredouille Thalia. Elle se précipite vers la caserne. Thomas, attrapez le serviteur de Pétulia qui nous avait attaqués. Il vous demande de le rejoindre pour le mettre aux arrêts avec une corde, débite-t-elle à toute vitesse aux gardes à l'entrée de la garnison. Les soldats sont visiblement prêts à l'action. 3 d'entre eux la suivent afin de récupérer le prisonnier. Alors que le gnome est jeté dans une cellule de prison, après qu'on ait placé un bandage sur sa blessure, Thalia vient remercier Thomas. Celui-ci est en train de nettoyer son épée, un peu à l'écart. « Tu m'as sauvée, je te suis très reconnaissante. Je n'ai fait que mon devoir. Tu l'as affronté sans peur, j'étais pétrifiée. C'est bien normal, je suis entraînée et équipée, tandis que toi... Tu sais, ce n'est pas la première fois que je me retrouve face à un ennemi. J'ai déjà fait fuir des incendiaires en leur lançant un pot au visage. » Thomas éclate de rire. « Et j'ai aussi été confrontée à des bandits et un ours sauvage. Mais là aussi on est venu à ma rescousse. C'est dur, tu sais, de ne pas savoir se défendre. Je voudrais vraiment apprendre. » En as-tu réellement besoin ? Tu es une jeune fille, tu ne devrais pas avoir ce genre de préoccupation en tête. Je suis responsable d'Anise aussi, je dois pouvoir la protéger. Je comprends ce sentiment, mais... Mais quoi ? Si j'étais un jeune garçon, me donnerais-tu quelques cours ? Quoi ? Réponds franchement. Si j'étais un jeune garçon, m'apprendrais-tu à me battre ? À savoir me défendre ? Thomas reste un instant silencieux, puis il fixe Thalia. Oui, j'imagine. Eh bien, parfait. À présent, imagine que je suis Thalio, ou Tilio, enfin, bref, qui tu veux, et apprends-moi à me battre. Tilio, j'ai le droit de choisir idiot ? Si tu m'entraînes, je ne t'en voudrais pas. Thomas soupire. Notre troupe doit rester ici quelques semaines. Nous n'avons rien de mieux à faire. Je suis d'accord, mais je ne te promets pas de te rendre capable de te battre contre des bandits, n'est-ce pas ? Juste à esquiver, porter quelques coups efficaces. Ah mais ça me va très bien. Merci, merci. Nous commencerons demain. Viens tôt, je te préparerai un petit programme d'entraînement. C'est avec un grand sourire que Thalia quitte la caserne. Elle est impatiente de commencer à apprendre à se battre. La suite au prochain épisode.